Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de KTO, bonsoir. C'est avec grande joie que j'ouvre ce soir un débat avec deux très vieux compères, Guy Lobrichon, professeur d'histoire médiévale à l'Université d'Avignon, et Marcel Pérez, chanteur, compositeur et directeur du centre itinérant de recherche sur la musique ancienne à l'abbaye de Moissac aujourd'hui. Je dis deux vieux compères car leur combat de bientôt 30 ans s'achève, j'ai envie de dire leur calvaire, puisque le grand livre de Jérôme de Moravie, dominicain du XIIIe siècle, Tractatus de Musica, traité de la musique, qui est l'équivalent exact de ce que fut la somme théologique de Thomas d'Aquin, mais pour la musique, va paraître bientôt dans le Corpus Christianorum des éditions Brepols. Je dis bientôt, mais nous sommes dans une temporalité ecclésiale presque, c'est-à-dire dans 1 an et demi, ce qui pour nous autres éditeurs est demain. C'est un long combat, c'est une somme formidable que vous allez livrer au public et que nous aurons maintes fois l'occasion d'évoquer ce soir, puisque la réédition de ce grand texte du XIIIe siècle est au cœur de votre travail à tous deux. Guy Lobrichon est professeur d'histoire médiévale à l'Université d'Avignon. Il suit le travail de Marcel Pérez depuis très longtemps. Je lui ai demandé ce soir d'introduire un petit peu à ce qui sera la soirée et le débat qui lui fera suite, en nous évoquant un petit peu les grands cadres de la musique dite ancienne, dite grégorienne, car sous ce terme on met beaucoup de choses et les plus contradictoires, et il est donc urgent que nous soyons un petit peu éclaircis sur ces points. Je laisserai ensuite la parole à Marcel Pérez pour qu'il nous aide à comprendre les enjeux de ce travail formidable qu'il a lui accompli avec l'ensemble Organum depuis 30 ans, de redécouverte complète du patrimoine liturgique de l'Occident latin, qu'il nous évoque donc les enjeux de cette archéologie, qui n'est pas vraiment une archéologie, puisque ce travail de recréation, de redécouverte, peut évidemment contribuer à renouveler considérablement l'approche et de l'action culturelle et de l'action liturgique. Nous sommes au cœur d'un combat absolument essentiel. Nous sommes donc, je l'espère, ce soir au début d'un éclaircissement général sur des questions très confuses dans l'esprit du public en général. Vous allez nous y aider, messieurs. Je vous en remercie vivement et je passe tout d'abord la parole à Guy Lobrichon, avant de la passer à Marcel Pérez. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. C'est une opportunité exceptionnelle, en effet, pour l'historien médiéviste d'aborder, hors cadre universitaire, les thèmes de la musique et, comme vous l'avez repéré, de la musique médiévale, parce que je ne parlerai guère que de ce que je connais un tout petit peu. Cela dit, je propose d'effectuer un vaste parcours. Et d'abord, en se souvenant que l'historien de toute façon, essaie d'utiliser l'ensemble des connaissances accessibles pour recomposer une synthèse. Donc, je ne vais pas rendre présente la musique du Moyen-Âge, mais je vais essayer d'initier à une compréhension générale de cette musique. Et d'abord, en abordant la grande question des fonctions de la musique dans les sociétés anciennes. C'est un immense problème sur lequel beaucoup se sont cassés les dents. Je vais probablement le faire moi-même. Mais je peux poser une question simple. Qu'est-ce que vous attendez de la musique, si vous en écoutez, bien sûr? Bon, alors d'abord, un plaisir, du moins je l'espère. Des réminiscences, peut-être aussi. Une satisfaction pour l'esprit, pourquoi pas. Et peut-être aussi une provocation à briser la torpeur de la vie quotidienne, et puis que sais-je. Bon. Attention, il y a là une part d'hédonisme, hein, le plaisir individuel. À quoi d'autres pourraient répliquer que, au fond, la musique n'a d'intérêt et ne suscite de véritables émotions que lorsqu'elle est perpétrée par un groupe et vécue dans une communion. Ah, là, ça devient un petit peu plus complexe. Pulsion de l'individu, d'une part, acte de société, d'autre part. Bon, il faut trouver évidemment une moyenne, et l'historien conciliateur va tenter de trouver quelques solutions entre ces deux extrêmes. Alors, je rappelle que de la musique instrumentale, dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, nous ne pouvons pratiquement rien dire
sauf que nous avons des descriptions d'instruments. Voilà. Quand il s'agit de repérer les formes musicales, nous pouvons nous appuyer sur des notations musicales. Il y en a des bribes pour l'Antiquité, puis à partir du IXe siècle, d'autres bribes qui deviennent de plus en plus nombreuses. Ces notations sont portées sur des livres manuscrits. Qu'on se souvienne que ceux-ci, jusqu'au XIe siècle, ces livres manuscrits sont dressés à l'usage du seul chantre. Donc, ils sont destinés à un seul lecteur. Et ce lecteur conduit le chœur. Or, aujourd'hui, plus personne, je crois, n'ose affirmer que le chœur ne fait que reproduire ce que le chantre lit et chante. Alors, est-ce qu'on doit croire qu'à partir du XIIe siècle, la monodie donne la préférence à la polyphonie? La monodie, c'est le chant d'un seul ou de plusieurs sur un texte et une mélodie unique et commune à tous. Et la polyphonie, le chant de plusieurs sur des textes et des mélodies différentes. Est-ce qu'ils ne s'opposent pas? Non, en fait, tout cela coexiste. La monodie a perduré, bien que la documentation atteste qu'il y a explosion du chant polyphonique à partir du XIIe siècle. Ce qui a changé, en fait, la donne au XIe, XIIe siècle, c'est d'abord le pullulement des rites publics du christianisme. C'est d'autre part la professionnalisation et la prolifération des acteurs de ce christianisme, et notamment d'une élite ecclésiastique. Et c'est aussi la maîtrise de l'espace de l'Église, de vastes volumes, des volumes de plus en plus immenses. Et d'autre part, la maîtrise du temps. Alors, bien sûr, personne n'osera prétendre qu'on est passé de la culture d'un individu, le soliste, à la culture de l'ensemble, et d'autant moins que tous les historiens le répètent, à partir du XIIe siècle, on repère de plus en plus nettement les traces de l'individualisme. Vous voyez, la question est complexe, individu, société. Bon, alors, la réalité sociale de la musique, et notamment religieuse, elle est ailleurs. Il faut rappeler que la musique, dans toutes les sociétés traditionnelles, occupe un statut particulier. Autrefois, on associait la musique à des rites religieux, et cela veut dire aussi des rites civiques, en portant en quelque sorte une communauté dans une sorte de communion. On conduit la guerre en fanfare. On conduit les rites civiques en musique. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter un tableau célèbre de Gentile Bellini, un Vénitien, à la fin du XVe siècle, qui montre une procession sur la place Saint-Marc. La procession est ponctuée par des instruments de musique, par des individus qui sonnent dans de vastes trompettes et utilisent divers instruments, tout en chantant. Il n'y a jamais de banquet sans accompagnement musical, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et jusqu'à une époque assez récente. Il n'y a jamais de rite officiel d'une communauté sans, d'une part, un texte, bien sûr, proclamé pas de n'importe quelle manière. On peut dire recto tono, mais le recto tono est déjà une forme musicale, élémentaire, certes. Et sans musique vocale. Point donc de rite sans musique, et notamment de la musique vocale ou instrumentale aussi. Mais les chrétiens, pendant plus d'un millénaire, ont privilégié la musique vocale aux dépens de la musique instrumentale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je veux simplement donc souligner ce point que
le rite, la communion, n'autorise pas n'importe quelle émission sonore, mais sélectionne des chantres, donc, des spécialistes, exercés, on peut l'espérer, reconnus, doivent encadrer toute performance. Ils sont donc formés à dresser les néophytes, et puis à diriger le chant de ce qu'on appelait une schola cantorum, qui est attestée à Rome et dans un certain nombre d'églises dès les 6e, 7e siècles, au moins. Le chant, alors. Je déplace un tout petit peu mon objectif maintenant, non plus les fonctions, mais sur le chant, et le chant tel qu'on le pratique dans les élites. Eh bien, d'abord, il faut regarder quelle est sa place dans les doctrines médiévales de la musique et dans l'enseignement musical. Bon, il y a des gens ici qui sont bien plus compétents que moi pour en parler, mais j'ai lu quand même beaucoup. Et comme historien, j'ai essayé de condenser les connaissances. Bon, pour les historiens, pour les spécialistes, depuis Isidore de Séville, c'est-à-dire le 7e siècle, la musique se subdivise en 3 parties. L'harmonique, la rythmique et la métrique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que la première partie de la musique, l'harmonique, a trait au chant vocal, et les 2 autres traitent de matière sonore produite à partir d'instruments. Donc la première partie est tout à fait essentielle. On ne peut pas parler de musique sans évoquer l'idée de concordance, sans évoquer l'idée d'harmonie. Or, tout cela renvoie à l'ordre du monde. Chanter, dans ce système de pensée, c'est reconstruire momentanément une sorte d'ordre naturel. Et cela suscite l'expression d'un hommage au Créateur, évidemment, dans le système chrétien. Et cet hommage s'exprime idéalement dans la polyphonie, c'est-à-dire la communion de plusieurs chanteurs, voire même d'un groupe. La voix, donc, d'abord, puis les instruments. Je ne veux pas dire qu'on a exclu les instruments, on les utilisait ailleurs. Dans le cadre rituel, c'est la voix qui compte. La voix, c'est l'instrument fondamental de toutes les cultures du premier millénaire de notre ère, de toutes les cultures traditionnelles, à vrai dire. Et se trouver en harmonie avec l'autre, entrer en symphonie pour porter la parole divine et retourner à Dieu, en quelque sorte. Avant que n'advienne le temps du soliste, au XVIIIe siècle, en gros, la performance vocale est collective, soit dans le dialogue des voix, vous savez, dans la liturgie, un verset, un réponse, ou un dialogue entre 2 chœurs, comme on fait à Venise à partir du XVe siècle. Et en ce sens, le chant liturgique, mais aussi profane, naît toujours d'une aspiration collective. Il parle d'une société, donc, et il exprime cette société. Alors, il est bon que l'historien se pose une question maintenant fondamentale, c'est l'esthétique. Qu'est-ce que c'est que l'esthétique d'une société? Alors, rassurez-vous, je ne vais pas répondre à une question aussi majeure, c'est une question fondamentale. Je m'explique. Bon. Nous avons tous des préférences pour les couleurs. Et d'une génération à l'autre, ces préférences changent. Regardez, dans le système de la mode aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'attendre une génération pour que les préférences évoluent. Elles se déplacent même d'une saison à l'autre. Bon. Comment se fait-il que chacun d'entre nous, avec un minimum de formation et d'écoute peut-être, reconnaisse presque infailliblement l'ère culturelle d'où est issue une sculpture, un tableau peint, une mélodie? Ah, voilà, ça c'est intéressant pour l'historien. Bon, nous avons tous été dressés. Bien sûr, nous avons une sorte de précompréhension qui nous permet de localiser vaguement ce que nous entendons, ce que nous voyons. En un tour de main,
ou disons un afflux d'adrénaline, j'ai décomposé l'objet, je l'ai classé, j'ai formé une première estimation de la date et de la localisation. Les historiens du Moyen-Âge sont accoutumés depuis plus d'un demi-siècle à associer architecture gothique et pensée scolastique. Alors, certains d'entre vous, peut-être, ont repéré le titre d'un livre fameux d'Erwin Panofsky, qui a été publié en français en 1974, une version originale datant de 1948. Et certains parmi vous, et quelques rares historiens, ont repéré aussi un autre livre non moins fameux, de Charles Rosen, publié en 1971, sur le style classique. Bon. Apparaît là la notion clé d'un style qui permet de situer d'entrée de jeu une œuvre, quelle qu'elle soit, dans un ensemble culturel, dans une chronologie, et de déterminer quelles sont les formules élémentaires qui permettent d'associer cet objet à tel autre objet et à un ensemble de connaissances. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette notion de style. Elle est absolument fondamentale pour déterminer l'esthétique d'une société. Eh bien, les historiens médiévistes ont eu un troisième instrument à leur disposition, le temps des cathédrales de Georges Duby, pour aider à comprendre mieux cette esthétique médiévale et pour aboutir à ce constat que toute société tente de se représenter elle-même dans un système cohérent et dans un ensemble de productions qui parlent de sa propre cohérence et de ses propres aspirations. En somme, une société reconstruit son univers dans ses créations. Pour regarder cela, il faut partir d'un principe essentiel. Il doit y avoir une cohérence fondamentale dans une société. Si nous refusons à une société sa cohérence, nous n'avons rien à dire que décrire les objets que nous voyons passer sous nos yeux, que nous entendons ici et là. Mais à partir du moment où, en historien, en anthropologue, en musicologue, en homme de l'art, on essaie de comprendre un système de pensée et vraiment de le pénétrer jusqu'en son plus profond, à ce moment-là, il faut admettre cette cohérence. Je rappelle que c'est cela même qui a permis à des anthropologues comme Lévi-Strauss de reconstruire les structures élémentaires de la parenté. Mais attention, dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a une sorte de dialectique entre permanence et ou immutabilité, d'une part, et d'autre part, changement, l'habilité. Il y a le monde des puissants, les sages, qui guident le jeu, qui orientent les choix esthétiques, qui flattent les créateurs, qui aident à la transformation du goût, qui tentent, désespérément sans doute, de maintenir le travail des créateurs dans les règles de rites réputés intangibles. Mais néanmoins, tout change sans cesse. Dans l'espace de l'Église, aux jours de grandes fêtes, comme tous les jours d'ailleurs, les rituels imposent la réitération de formules. Mais une chose est la parole publique, autre chose, son énonciation. Qui est-ce qui osera dire qu'entre le chant de l'Église romaine, quand Charlemagne se fait couronner à Rome en 800, et le chant qu'on pratique à Aix-la-Chapelle une année après, il y a une stricte identité? Bien sûr que non. On est passé d'une culture à une autre. Plus loin, le chant funèbre, il se pratique dans tous les siècles de l'Antiquité. Eh bien, arrivé en plein Moyen-Âge, au XIe, XIIe siècle, il alimente la notion du lignage, d'une famille qui se resserre sur elle-même. Et du coup, la forme même du chant funèbre va être transformée, adaptée aux besoins d'une culture. Bon, liturgiquement,
toujours pour le chant funèbre, pensez aux lamentations du Vendredi Saint. Ce chant funèbre semble se fixer à Rome au XIe siècle. Et il prend alors une ampleur un peu particulière. Le requiem, d'autre part, n'est pas si ancien que cela. Les premières formes attestées, autant que je sache, mais je me trompe peut-être, datent du XIVe siècle. Bon. L'historien, plus que d'autres, sans doute, est habitué à repérer toutes les mutations, mais il est aussi habitué à repérer ces permanences, ces métamorphoses en cours d'une génération à l'autre. En fait, c'est une contribution, je pense, tout à fait importante que l'historien peut apporter à la compréhension d'une société et aux capacités d'une société à s'adapter au temps qui passe. Alors, la mondialisation aujourd'hui peut gommer toutes sortes de particularismes, certes, mais jamais elle n'efface les prédilections, jamais. Une société ne consent jamais à l'immobilisme. En ce sens, le chant liturgique est condamné à bouger sans cesse. Voilà, au fond, je vais m'arrêter sur ces propos, un peu, enfin certainement pas bouleversants, vous l'aurez perçu, mais qui montrent la méfiance de l'historien vis-à-vis de certains discours sur le chant religieux immuable, sur les liturgies intemporelles. Non, tout change. Et justement, l'œil de l'historien ne cesse de montrer, de repérer et de transmettre ce qu'il observe à travers le temps. Voilà, je n'ai livré qu'une ébauche. Maintenant, il va falloir qu'on en discute. Merci, cher Guy, de nous avoir donné ce témoignage d'un historien inscrit dans son époque, comme tout historien, d'avoir évoqué les trésors sacrés de la musique liturgique, mais en même temps d'avoir souligné qu'il n'y a pas là une permanence intangible, mais au contraire une source de mémoire à laquelle il faut savoir revenir pour réinventer de nouvelles formes. C'est le sens même du combat de Marcel Pérez, qui est lui aussi historien, mais qui est également musicien et compositeur, qui a, je le répète, fait un travail absolument admirable, qui est un petit peu le Champollion de notre musique liturgique latine, qui en a redécouvert les codes, qui en a compris le fonctionnement et qui livre une œuvre aujourd'hui déjà conséquente d'une trentaine de disques dans plusieurs maisons d'édition avec son ensemble organum, ainsi que plusieurs ouvrages où déjà s'atteste la profondeur de ses intuitions. C'est à Marcel Pérez que je voudrais maintenant donner la parole pour que nous puissions tout de même débattre un peu tous trois dès qu'il aura fini. Nous aurons sans doute à l'interrompre car je le connais. J'aimerais parler d'aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'on regarde les esthétiques du passé, on peut les regarder en spectateur, et puis on peut essayer de voir également l'énergie qui anime cette esthétique-là. Et quand on travaille dans le domaine de la musique, c'est une démarche qui est fondamentale, parce que lorsqu'on regarde les notations, lorsqu'on regarde les livres, eh bien, et quand on se place dans la perspective d'une restitution musicale, eh bien, on se situe d'emblée dans la perspective d'une véritable résurrection. C'est-à-dire, ces signes et ces livres anciens nous transmettent des notations qui sont des codes, mais des codes qui font référence à un acte. Donc, restituer les musiques anciennes, c'est pas seulement reconstituer des mélodies ou des rythmes ou des paroles, mais c'est retrouver d'abord la manière de produire le son, l'énergie, c'est-à-dire la pulsation, le rythme, les mouvements du corps. Et rien ne doit être négligé également, parce que quand on va vers cette culture du passé, eh bien, parfois, elles nous sont très étrangères, parce qu'ils considéraient des choses qui leur paraissaient fondamentales pour eux, mais qui pour nous sont négligeables. Voyez, par exemple, dans le contexte du chant liturgique, la directivité du chant, c'est-à-dire chanter un chant vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest. Pour les anciens, c'était fondamental. Pour aujourd'hui, c'est
insignifiant. Personne ne se pose cette question vraiment. Donc, cette attention en musique du passé n'est pas seulement elle peut être une simple démarche esthétisante, mais si on va aller plus loin et comprendre comment la connaissance de ces sociétés anciennes peuvent nous aider également à imaginer, à ouvrir d'autres champs d'investigation qui pourraient transformer nos comportements culturels aujourd'hui et puis notre relation à la mémoire, parce qu'en fait l'enjeu il est là, c'est la relation à la mémoire. Une mémoire qu'on essaie de conserver vivante, naturellement. Alors, dans ce contexte, on a connu au XXe siècle un concile, Vatican II, qui est vraiment un concile à part. À part parce que d'habitude, les conciles se réunissent pour définir des dogmes, promulguer des dogmes, mais là, aucun dogme n'a été promulgué. Mais on a ouvert des portes. En disant des choses parfois inouïes, tellement inouïes qu'on ne les a pas encore entendues parfois. Et la première chose inouïe, c'est de dire que le chant grégorien est l'expression officielle du chant de la liturgie catholique romaine. Jamais aucun concile n'avait affirmé cette chose-là. Et curieusement, cette chose étant proclamée, on va brutalement se détacher de ce patrimoine. Il y a autre chose également, tout à fait nouvelle dans ce concile, c'est l'attention qui est portée aux musiques du passé. Et le texte dit, je cite de mémoire, que tous les trésors de la musique sacrée des siècles passés doivent être considérés, conservés et cultivés avec la plus grande attention. C'est tout à fait nouveau, ça aussi. Et regarder les musiques liturgiques du passé sous cet angle-là, eh bien, d'une part, je dirais, nous délivre d'une démarche qui serait simplement une démarche de musée, mais nous indique que ces trésors du passé peuvent nous apporter une nourriture. Il serait dommage de s'en priver. Alors, lorsque le Concile affirme le chant grégorien et le chant officiel de l'Église, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour arriver à une telle affirmation? Eh bien, quand même, il faut voir que les éditions de chant grégorien que l'Église a réussi à produire il y a exactement un siècle étaient une entreprise gigantesque, tout à fait nouvelle, elle aussi, non seulement dans l'histoire de l'Église, mais dans l'histoire de l'humanité également. C'est-à-dire un groupe, l'Église catholique, essaie de retrouver le chant de ses origines en passant par l'étude des sources. Alors ça, c'était tout à fait nouveau aussi, parce qu'au XVIIIe siècle, on n'accordait aucune attention, vraiment, à part quelques érudits, aux manuscrits anciens. Et là, au début du XIXe siècle, donc, dans les années 20, 30, vous voyez, de plus en plus, des hommes vont s'interroger, essayer de retrouver le chant ancien de l'Église à partir des sources, en faisant un travail comme faisaient à l'époque les philologues, en collationnant toutes les sources, en comparant les mélodies. Et l'abbaye de Solesmes a été le fer de lance et le moteur de cette entreprise. Et on a abouti, donc, il y a un siècle, à des éditions qui sont extraordinaires. Pour la première fois dans son histoire, l'Église arrivait à produire de tels livres destinés à être chantés par tout le monde. Une espèce d'unité esthétique par le chant. Et on a créé ce livre, le Paroissien romain, qui est un livre inouï, quoi, incroyable. Jamais l'Église n'avait réussi à faire un tel livre, et probablement qu'elle ne réussira plus jamais à refaire un tel livre. Mais on ne sait jamais. Parce que dans ce livre, tout était là, les chants, les oraisons, les lectures, on pouvait pratiquement être autonome, et même les offices de nuit des grandes fêtes. Alors, lorsque le Concile Vatican II, je pense que
les pères du Concile avaient l'intuition que les choses allaient changer quand même. Mais quand même, on a voulu préserver ce travail immense, parce que ce n'est pas qu'un travail sur un corpus également. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette gigantesque entreprise de se réapproprier le chant grégorien? Eh bien, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire on se met à l'écoute du savoir-faire de nos ancêtres et en essayant de le faire avec science. Donc la paléographie, c'est considérablement développé comparé à ce qu'on connaissait au XVIIIe et puis ce qu'on connaît au XIXe, et puis mais aujourd'hui, là, ça continue. Ces dernières années, les choses se sont ouvertes. Alors là, également, pardonnez-moi, je reviens à Vatican II. Et une chose aussi inouïe, c'est que le Concile invite les catholiques à s'informer également sur les liturgies orientales, parce que dans le patrimoine liturgique, les liturgies orientales, ça c'est tout à fait nouveau. Je vous citerai ce mot de Don Guéranger qui, dans ses commentaires de la Semaine Sainte, il parle des Grecs. Il dit, mais les Grecs s'affligent une ascèse très rude avec des jeunes qui sont très pénibles, mais il est bien dommage que toutes ces choses-là ne leur servent à rien, car ils sont coupés de la Sainte Église catholique. Donc vous voyez le décalage qu'il y a en un siècle et demi. Il faut se mettre à l'écoute des liturgies orientales. Et là, on n'a pas encore mesuré toutes les implications. Et justement, dans ce travail, l'archéologie du chant et du chant romain est fondamentale. Et quand je pense à l'archéologie du chant romain, je pense à un répertoire qu'on appelle aujourd'hui le chant vieux romain, qui a été découvert il y a un siècle également. Il a été découvert au moment où sortaient les éditions vaticanes du chant grégorien. Et au moment également où les moines de Solesmes continuaient leur travail de recension de tous les manuscrits de grégorien d'Europe. Et donc, à Rome, on tombe sur 5 manuscrits qui venaient des grandes basiliques, Saint-Pierre, le Latran, Sainte-Cécile du Trastevere, mais avec des mélodies qui ressemblent un peu à celles du grégorien, mais assez différentes. Hein. Et donc, à l'époque, on était un peu perdus. Et puis, la méthode de Solesmes s'est répandue partout. Elle a été souveraine début de la deuxième moitié du XXe siècle. On a un peu oublié ces choses-là. D'ailleurs, quand vous voyez la bibliographie sur ce chant vieux romain, vous n'avez pratiquement rien les 50 premières années du XXe siècle. Et à partir des années 50, les choses vont se développer. Mais quand même, il aura fallu attendre 1985, la date de notre premier disque sur le chant vieux romain, pour que des chanteurs essaient de chanter ce répertoire. Alors, il faut dire que ce répertoire bouleverse l'historiographie courante du chant ecclésiastique, l'historiographie dominante au XIXe et au XXe siècle. Il bouleverse parce que, premièrement, c'est une musique où tous les ornements sont écrits. C'est ce qui est extraordinaire avec ce chant-là. Et donc le savoir-faire des chanteurs, au début du XXe siècle, c'était volontairement d'ailleurs coupé de cette tradition de l'ornementation. Vous savez, aujourd'hui, quand on entend 3 ornements, on dit c'est oriental, c'est arabe, c'est peut-être à cause des croisades, enfin, c'est pas trop. Mais l'ornement a toujours été pratiqué, pas seulement autour de la Méditerranée, mais jusqu'en Norvège, hein, et même les Inuits font des ornements. Oui. Et alors, et les Français étaient des grands maîtres, ont toujours été des grands maîtres. En tout cas, on le sait depuis le XIIe siècle, au XIIIe siècle, l'école Notre-Dame de Paris, justement. C'était des chantres qui émerveillaient toute l'Europe par leur art de l'ornementation. Et ça va continuer ensuite au XIVe, XVe avec les chantres franco-flamands. Et puis, vous avez entendu parler de la musique baroque, les lullis. Bon. L'ornement a juste disparu dans le chant d'église au début du XXe siècle. Hein. Et on a oublié. On a oublié, mais de temps en temps, quand on entend des chantres corses, on se dit « Ah, mais tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Mais vous voyez, cette manière de chanter des chantres corses, on chantait dans ce style-là, dans toutes les églises de campagne, encore pendant le XXe siècle.
et dans les églises urbaines jusqu'à la réforme de Pie X en 1903. Alors, voilà, cette attention donc aux musiques du passé nous amène à reconsidérer les éléments fondamentaux de ce qui concourt à l'action culturelle ou cultuelle. C'est-à-dire, premièrement, la manière de transmettre. Parce que quand on regarde un répertoire ancien, on essaie de le chanter, mais la première question qu'il faut essayer de sous-tendre dans toutes les expériences que l'on réalise, c'est comment, à cette époque-là, on transmettait le savoir, ce savoir-faire. Quand on arrive à se représenter le mécanisme de transmission, eh bien, on entre déjà dans un processus qui peut vous aider grandement dans ce travail de résurrection. Alors, l'attention portée au répertoire ancien nous éveille pour résumer, je dirais, à d'autres pédagogies. Après, je parlais tout à l'heure des choses fondamentales aussi. Je vous disais, bon, pour un homme du XIe siècle, entonner tel type de chant vers l'Est, c'était fondamental. L'Évangile, on le proclamait vers le Nord. Alors, on a perdu le sens de ces choses-là parce qu'on est dans des sociétés on a tous des calendriers, des montres, voyez, mais dans les sociétés anciennes, il fallait voir que si on n'était pas capable de comprendre dans quel quartier de la Lune on était, si c'était la Lune avant, après l'équinoxe, on était un petit peu perdu, quoi. Et donc pour les hommes de cette époque-là, être présent, être conscient, eh bien ça partait de cette présence au monde. Hein. Et on trouve dans l'office monastique la synthèse totale de cette attitude, être présent au monde. Alors, vous voyez, lorsqu'on regarde les musiques anciennes sous cet angle-là, on s'aperçoit très rapidement que les enjeux musicaux sont eux-mêmes partie intégrante d'un tout beaucoup plus complexe, mais sans prendre en considération ce tout, eh bien, on risque de passer à côté. Et on risque de passer à côté de l'acte, c'est-à-dire ce qui va vraiment nous informer, ce qui va vraiment nous apprendre quelque chose. C'est comment on est entré dans cet acte musical. C'est pour ça que le travail sur les notations anciennes est fondamental, car chaque notation est le signe d'une mentalité, c'est-à-dire le rapport au temps d'apprentissage, le temps de la lecture. Vous faites un exercice tout simple, voyez, prenez un poème, lisez-le à la vitesse à laquelle vous lisez un journal, et puis ça ne veut rien dire, quoi. Et donc, par exemple, il est clair que les hommes du Moyen-Âge lisaient lentement, et on lisait à haute voix aussi. Et pour la musique, c'est la même chose. On prend le temps, on entre dans le son, on entre dans le temps du verbe, en sachant que la fonction de ce verbe, c'est de vous transmettre un sens. Donc effectivement, en plus, on va prendre de temps à le proférer, le dire. Et là, on rencontre un mot fondamental, orare, qu'on traduit par prier, mais orare, c'est d'abord un acte vocal, c'est l'acte de la bouche, os, oris. Et donc, l'oraison, c'est l'art de bien dire. Et l'art de bien dire, ça va être l'art, premièrement, de transmettre un texte de manière audible. Ensuite, de manière à ce que le groupement des phrases, les variations du débit aident l'auditeur à entendre, à comprendre. Le début de l'Apocalypse, vous voyez, les premières paroles de l'Apocalypse sont très claires. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent. Et dans cette relation, on a le fondement de l'acte musical qui est un acte de production, mais qui est aussi un acte d'écoute. Au Maroc, il y a des confréries soufis qui s'appellent les confréries de Sama. Et donc, c'est des gens qui se rassemblent et qui chantent pendant des heures des chants religieux. Et Sama, ça veut dire écouter.
Asma, écoute. Vous voyez, c'est un répertoire musical qui se définit comme une écoute. Et là, on entre dans le contexte de cette célébration de groupe, célébration sociale, que Guido Brichon a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, on est dans un groupe où on va dire des paroles que tout le monde connaît par cœur. Donc, on n'est pas simplement là pour transmettre une information comme ça, banale. Tout le monde connaît par cœur. Mais on est là pour créer du sens. Et qu'à partir de la profération de ces paroles, le sens puisse s'ouvrir. Et c'est là que se définit la fonction du chantre, qui est complexe, car il doit être juste un intermédiaire. Il ne doit pas trop en faire. Il serait impertinent. Il ne doit pas rester neutre non plus. Il doit réussir à transmettre quelque chose sous une inspiration. Et c'est justement ce que ce chant romain nous révèle, car en fait, dans ce vieux chant romain, on a le chant grégorien, mais avec tous ses ornements. Merci Marcel Pérez de nous avoir montré dans un temps si maîtrisé à quel point la mémoire, et la mémoire liturgique en particulier, était d'abord un moyen d'être présent au monde. Et dans la musique, une façon d'habiter ce monde, d'entrer en résonance avec lui, et donc d'être capable d'en accueillir le sens. Mais une catastrophe s'est produite. Et tu le dis souvent dans tes livres, tu le dis souvent dans tes conférences, les chantres ont disparu. Un de tes amis grecs dit cette chose qui sera peut-être l'introduction au court débat que nous allons avoir avant la fin de cette émission. Les orthodoxes chantent la messe, les catholiques chantent pendant la messe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que le chant est une chose sacrée, quoi. Ce n'est pas un ajout. Je veux dire, le contresens qu'ont fait les catholiques depuis un siècle, c'était avec la première réforme depuis 10, de penser que la mélodie était primordiale. C'est-à-dire tout le monde allait chanter les mêmes mélodies, on allait faire l'unité, ça allait être formidable. Bon, ça n'a pas marché. Après, Vatican II, on a dit on va mettre des paroles en langue vernaculaire, tout le monde va comprendre, c'est génial, ils vont tous se convertir. Ça n'a pas marché. Parce qu'on a oublié la troisième chose dans le chant. Parce que le chant est un acte. C'est un acte qui se transmet dans un bain de mémoire. Et cet acte, s'adresse à un auditeur. Et l'auditeur est captivé d'emblée. Vous avez tous fait cette expérience. Déjà, vous entendez un bon chanteur quand il est le Coran. Vous ne comprenez pas un mot, mais il y a une ambiance, il y a quelque chose de sacré qui se dégage. Et le chantre, c'est ça. C'est quelqu'un qui est le vecteur, l'acteur du sacré. Je me souviens avoir organisé un jour un pèlerinage avec l'ensemble Organum au Mont-Saint-Michel, où nous avions mis dans notre train, puis dans notre car, un certain nombre de journalistes, plus ou moins intéressés tout de même par la chose religieuse, avec qui je parlais, allant de siège en siège, du travail d'Organum, et qui tous, on avait vaguement entendu parler, ne fréquentaient pas les églises pour la plupart d'entre eux, et ne voyaient pas l'intérêt de s'intéresser aujourd'hui à la liturgie. Et puis, l'ensemble Organum nous a donné, au Mont-Saint-Michel, une messe de Saint-Jacques de Compostelle, si mes souvenirs sont bons. Non, c'était Saint-Michel. Saint-Michel, pardon. C'était mieux pensé que je ne le laisse supposer. Qui a duré 3h30, sans doute. Enfin, c'était l'office de nuit. Voilà. L'office de nuit. L'office de 3h30. Les religieuses et religieuses de la communauté de Jérusalem écoutaient cela derrière les portes, car c'était un concert, ce n'était pas vraiment un rituel. On a pu voir à quel point ces techniques que tu as retrouvées avec l'ensemble Organum, les techniques du bourdon en particulier, ces voix très très graves sur lesquelles ornementent les voix d'hommes et les voix de femmes, produisaient un effet comme une colonne d'air à un moment donné dans le cœur même de l'Église, et tous en sont sortis absolument bouleversés. Ils nous ont dit, si on avait eu de tels offices, si on nous avait appris que le rituel, c'était d'abord ceci, que c'était avec le ventre, que ça s'entendait presque, on n'aurait pas quitté les églises si vite. Est-ce que, selon vous, messieurs, les enjeux de la pastorale aujourd'hui ne sont pas en bonne partie aussi dans la redécouverte de ce trésor liturgique, de ce trésor de la fonction liturgique et du chant liturgique ? Alors, il faudrait reprendre le problème d'une manière plus vaste. D'abord, je vais corriger un petit peu Marcel.
il en a besoin de temps en temps. Quand on parle des catholiques, il faut savoir de qui l'on parle exactement et des catholiques de quel pays. Bon, d'une certaine manière, si nous observons ce qui se passe dans les églises catholiques en France, d'une part, en Italie d'autre part, en Allemagne ensuite, et un petit peu à travers le monde, on constate que la perception de la liturgie et la prise en charge du chant, et notamment dans sa dimension communautaire, n'est pas du tout la même. En France, elle s'est largement perdue, très largement perdue. C'est mon sentiment. C'est très vivant. En Pologne, c'est oui, mais voilà, justement. Donc c'est un petit correctif que je crois tout de même utile. Bon, alors, par ailleurs... oui, se pose aussi le problème de la cohérence des sociétés traditionnelles par rapport à celle de nos sociétés. Il est peut-être plus facile de retrouver la pertinence d'un chant ancien, traditionnel, et de lui redonner sa dimension communautaire que d'infuser dans nos sociétés contemporaines justement cette communion qui manque. Et là, l'historien a tendance un petit peu à laisser la place et la parole à d'autres. Mais je pense que ça n'est pas si simple. Quels sont concrètement les enjeux d'un combat comme le tien, Marcel? Car c'est un combat tout de même que tu entreprends depuis plus de 30 ans, oui, au sein même de l'Église. Écoutez, je crois que d'abord... les catholiques de tous les pays ont la chance de jouir d'un patrimoine liturgique exceptionnel, quoi, avec des rituels qui sont parfois très, très anciens. En plus, avec cette ouverture de Vatican II vers l'œcuménisme, on peut vraiment aujourd'hui... sans grande crise morale, aller étudier les rites byzantins ou les rites coptes. C'est un travail tout à fait réciproque aussi, parce qu'il ne faut pas y aller en touriste aussi liturgique, parce que notamment tous ces rituels orientaux sont aujourd'hui menacés physiquement, de disparition physique. Hein. Donc on doit se sentir nous aussi responsables, c'est un patrimoine commun. Et alors, également, ce travail sur les musiques anciennes transforme notre imaginaire aussi. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais des ornements qui font arabe. Bon, non, les ornements, c'est aussi occidental, mais quand on arrive à entrer dans cette science de l'ornement, eh bien, spontanément, les musiques orientales vous semblent moins étrangères. Vous entrez plus facilement dans l'esthétique de ces répertoires parce que vous avez formé votre oreille au travers du chant romain ou du chant baroque ou du chant renaissance à cet art de l'ornementation. Et puis, il y a des choses toutes simples, tout à fait pratiques, voyez-vous, qu'on peut très bien apprendre à voir d'une autre manière. Par exemple, l'utilisation des micros dans l'église. Est-ce que ça ne coupe pas d'une certaine réalité aussi, surtout dans des églises anciennes hein, qui ont une acoustique précieuse. Les lumières également. Est-ce qu'on est obligé de s'éclairer tout le temps avec des lumières violentes? Quand on voit l'attention que l'on portait à la lumière naturelle du soleil déjà dans les rituels, mais également à la bougie. Chaque grande fête avait un nombre de bougies, des bougies de telle ou telle taille, parce que ça produisait de la lumière différente. Donc les hommes à l'époque étaient beaucoup plus sensibles qu'aujourd'hui à la lumière et aux ténèbres. Parce qu'aussi maintenant, on ne vit plus avec les ténèbres. Vous savez, avant, l'office de nuit, on le faisait avec une bougie, hein, dans l'église, une bougie à côté du pupitre. Et puis le reste était dans la nuit. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement obsolètes. Elles peuvent tout à fait changer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Comme si c'était ce mouvement de réappropriation d'un patrimoine donné, en l'occurrence le patrimoine liturgique latin, qui nous ouvrait sur les musiques de tout le bassin méditerranéen et beaucoup plus largement sur le monde. Oui, tout à fait. Bien, messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu évoquer pour nous ce soir ce qui fait votre combat depuis
3 bonnes décennies. Je rappelle que votre ouvrage commun, la publication et traduction du traité de la musique de Jérôme de Moravie, est imminente aux éditions Brepols. Et pour ceux que ce débat a intéressé, je ne peux que renvoyer aux 2 très beaux livres de Marcel Pérès aux éditions Desclés de Brouwer, Les voix du plein chant et Le chant de la mémoire. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être venus si nombreux à ce débat et vous, téléspectateurs de KTO, de l'avoir suivi jusqu'au bout.